Merci beaucoup. Voilà. Nous commençons également cette rencontre par la lecture du message que ces jeunes de 14 et 15 ans, Yaguine Koïta et Fodé Tunkara, nous ont laissé. Vous l'avez reçu chacun de vous, et cette année, comme les années précédentes, c'est un jeune qui va pour nous faire la lecture, et je demande au jeune homme de venir à côté de moi. Nous avons la guerre, la maladie, le manque de nourriture, etc. Quant aux droits de l'enfant, c'est en Afrique et surtout en Guinée, nous avons trop d'écoles, mais un grand manque d'éducation et d'enseignement. Sauf dans les écoles privées où l'on peut avoir une bonne éducation et un bon enseignement, mais il faut une forte somme d'argent. Or, nos parents sont pauvres et il leur faut nous nourrir. Ensuite, nous n'avons pas non plus d'école sportive où nous pourrions pratiquer le football, le basket ou le tennis. C'est pourquoi nous, les enfants et jeunes africains, nous demandons de faire une grande organisation efficace pour l'Afrique pour nous permettre de progresser. Donc, si vous voyez que nous nous sacrifions, exposons notre vie, c'est parce qu'on souffre trop en Afrique et qu'on a besoin de vous pour lutter contre la pauvreté et pour mettre fin à la guerre en Afrique. Néanmoins, nous voulons étudier et nous vous demandons de nous aider à étudier pour être comme vous en Afrique. Enfin, nous vous supplions de nous excuser très fort d'oser vous écrire cette lettre en tant que vous, les grands personnages à qui nous devons beaucoup de respect. Et n'oubliez pas que c'est à vous que nous devons nous plaindre de la faiblesse de notre force en Afrique. Écrit par deux enfants guinéens, Yaguine Koïta et Fodé Tunkara. Merci beaucoup. J'aurais dû, avant la lecture de cette lettre, donner la parole au président de Djigui, M. Abraham Diallo, qui avait et qui a toujours la charge de vous souhaiter la bienvenue. On va dire que c'est une double bienvenue, une bienvenue qui a été d'abord exprimée à travers la lecture de cette lettre, et maintenant je vais donner la parole à M. Abraham Diallo. Très chers militants, permettez-moi aujourd'hui, et seulement aujourd'hui, en ces 2 août 2013 et les 2 août qui s'en suivront, en vous souhaitant les bienvenus en ce lieu symbolique du hall d'arrivée de Bruxelles Airport International, de vous appeler militants. Ce mot militant n'est pas péjoratif, non, car en rejoignant la plateforme des associations panafricaines pour la commémoration, lors de la commémoration du 10e anniversaire du drame Yaguine Fodé, Yaguine ne savait pas qu'elle a adhéré à une vision, une idéologie, bref, à un combat. Aujourd'hui, après 4 années passées dans ce groupe, nous sommes contaminés par d'autres virus. Celui du combat pour que la lettre, le message posthume de Yaguine Fodé soit entendu par les excellences, messieurs les membres et responsables du groupe. Je ne peux vous souhaiter les bienvenus sans rappeler la célèbre phrase de M. Oscar Kondila ici présent. Aussi longtemps que le message de Yaguine Fodé ne sera pas entendu, aux 2 jours de chaque année, que l'on soit 1, 2, 3, 1000, que l'on vienne par train, par voiture, à pied, à vélo ou à dos d'âne, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous serons toujours là aussi longtemps que le message de Yaguine Fodé ne sera pas entendu par les excellences, les responsables et membres de l'Europe. C'est sur ce mot que je vous souhaite encore une fois les bienvenus ici à l'aéroport international de Bruxelles. Je vous remercie. Des hommes continuent, des jeunes continuent à mourir, des femmes peut-être aussi, dans les mêmes conditions et pour les mêmes raisons. 14 ans après. Seulement pour les aéroports parisiens, 2 à 3 personnes par an en moyenne. Je soumets cela à votre réflexion. C'est l'hommage que je vais rendre est une chanson qui s'intitule His Eyes on the Sparrow. C'est un peu comme une prière pour ces jeunes.
should the shadows come? Why should my heart feel lonely and alone forever and when Jesus is my portion, a constant friend is his eye is on the sparrow, and I know you watching me, and I sing because I'm happy. I sing because I'm free. His eye is on the sparrow, and I know you are just. I sing because I'm happy, and I sing